Eva Kaili peut retirer son bracelet électronique. Annonce du parquet fédéral belge ce jeudi, alors que l'eurodéputé serait impliqué dans le scandale du Qatargate. Eva Kaili avait été arrêtée en décembre pour des soupçons de corruption. Des sacs remplis de billets avaient été retrouvés à son domicile ainsi que chez d'autres suspects. Les enquêteurs la soupçonnent d'avoir reçu des fonds de Doha pour défendre les intérêts du Qatar dans les institutions européennes. Eva Kaili était assignée à résidence depuis sa sortie de prison mi-avril. À l'issue de la bataille la plus longue et la plus sanglante de la guerre en Ukraine, les hommes de Wagner quittent Bakhmout après avoir complètement pris la ville, selon le chef de la milice. L'organisation paramilitaire laisse désormais la ville du Donbass aux mains de l'armée russe. Если военным будет трудно, безусловно, мы оставим тех, кто имел основную роль в захвате Бахмута. Mais la prise de Bakhmout, que l'Ukraine continue de nier, a été éclipsée par l'invasion de milices russes anti-Kremlin en Russie. Ses membres promettent de s'étendre un peu plus sur le territoire. Если вчера это было несколько десятков километров территории, то завтра это будут сотни квадратных километров территории. Это уже будет не деревня, а областной центр. И найдутся люди, которые нам помогут в России, которые нас давно уже ждут. Pendant ce temps, la Russie continue de frapper différentes cibles lors de raids nocturnes. Kiev a subi une nouvelle attaque massive dans la nuit de mercredi à jeudi, où 36 drones ont été abattus. Les Länder allemands, situés le long de la frontière avec la Pologne, évoquent la réintroduction des contrôles aux frontières, car ils font face à un afflux croissant de migrants. Ils arrivent en Europe via la Russie ou le Bélarus. Les gardes frontières polonais estiment qu'ils ne passent pas seulement par la Pologne, mais aussi par les pays baltes. O tych osobach, które mówi strona niemiecka, to są osoby, które mają ślad białoruski lub ślad rosyjski. Migranci cały czas mają świeże wizy rosyjskie. Mamy też informacje od strony łotewskiej, od strony litewskiej, że sporo osób, które właśnie przekroczyły do nich granicę z Białorusi nielegalnie, byli w ośrodkach takich otwartych dla cudzoziemców. My w tym roku przy granicy polsko-litewskiej zatrzymaliśmy już 2 razy więcej migrantów niż rok temu o tej samej porze. Il y a aussi beaucoup plus de migrants à la frontière entre la Pologne et le Bélarus. Ce volontaire qui leur vient en aide se prépare pour une nouvelle excursion humanitaire dans la forêt. Obecnie, zwłaszcza po zimie, widać intensyfikację tego ruchu na pograniczu polsko-białoruskim. Na wiosnę tych interwencji jest po prostu sporo więcej. Nasza grupa w przeciągu ostatnich 24 godzin miała 4 takie interwencje. Widać też zwiększoną brutalizację ze strony służb granicznych obu państw, które właśnie ich konsekwencją jest większa ilość urazu, aktów przemocy, które mają miejsce w stosunku do osób uchodźczych. Les migrants tentent de passer par-dessus le mur qui se dresse à la frontière entre la Pologne et le Bélarus, où ils choisissent parfois des itinéraires plus difficiles et plus dangereux à travers les rivières et les marécages. De mon pays, j'en ai pris l'avion jusqu'en Russie. Parce que les visas directs pour la France, c'est pas vraiment facile à avoir chez nous. Donc du coup, on prend toutes les routes possibles pour y arriver, avec tous les dangers possibles. Après avoir traversé la frontière, ce groupe survit depuis 3 jours dans la forêt, dans des conditions très précaires. J'ai quitté mon pays parce qu'il y a la guerre et il n'y a pas la stabilité. On est à la recherche d'une vie mieux. Despite the wall that Poland has built along the border, the migrant route through Russia and Belarus is still operational, and it doesn't seem that this situation will come to an end soon. Magdalena Hodownik from Kuźnica for Euronews. En Allemagne, lourde rechute des commandes industrielles au mois de mars avec 10,7% du jamais vu depuis le creux de la pandémie. L'Allemagne qui est entrée en récession technique au premier trimestre 2023 avec une deuxième baisse consécutive de son produit intérieur brut. Le PIB de la première économie européenne a ainsi chuté de 0,3% entre janvier et mars après un recul de 0,5% entre octobre et décembre. Les chiffres de l'Office allemand de la statistique révèlent aussi que l'emploi a augmenté au cours du premier trimestre de cette année. L'inflation reste, elle, très élevée, à plus de 7%. C'est avec une manifestation que Greenpeace a accueilli jeudi les ministres de l'Union européenne en charge du commerce.
L'ordre du jour de la réunion portait en partie sur les accords de libre-échange que les 27 négocient, comme par exemple avec les pays d'Amérique du Sud réunis au sein du Mercosur, mais aussi l'Inde, le Chili, l'Indonésie ou encore l'Australie. Les débats sont en cours sur de nombreux textes, mais peu sont ratifiés. Les États membres s'interrogent sur l'utilité et la plus-value de ces accords, révélant même une forme de lassitude. Well, I think fatigue is the right pretty good word for that. Selon le ministre délégué français en charge du commerce extérieur, ce ralentissement s'explique davantage par la nécessité de défendre les intérêts européens. Il faut que les accords puissent avancer sans mettre en péril également nos propres filières. Je pense notamment aux filières agricoles. Donc il faut que nous soyons totalement vigilants sur ce point. Et de ce point de vue-là, évidemment, c'est le temps qui passe à la négociation pour aboutir à des compromis qui soient acceptables, bien sûr, par les États, mais aussi par les opinions publiques. Pour l'Union, ces accords commerciaux sont un signal à ses partenaires internationaux pour montrer son soutien au multilatéralisme. Mais plusieurs pays membres souhaitent ralentir cette dynamique. I think some of it is a result of the success of globalization in two ways. The first way is that we already lowered many tariffs to very low level historically, meaning that the benefits from these trade agreements in terms of opening of markets are not as big as they used to be. And this means that the benefits of another trade agreement are not as big as it used to be, meaning also that the incentives to sign them are not as big as it used to be. The second reason is basically that we've seen a lot of displacement in industries in the EU, basically because of globalization and also technology. That meant that we have had a rise in inequality within the EU, and this had led to a backlash of many people concerned about this inequality against globalization and therefore also against trade agreements. L'Union européenne a défendu pendant de nombreuses années la conclusion de tels accords. Toutefois, vu la situation géopolitique internationale actuelle et les difficultés rencontrées sur les chaînes d'approvisionnement à cause de la pandémie de Covid-19, les 27 semblent vouloir désormais privilégier une réflexion sur leur approche à l'égard du libre-échange. D'une portée de 2000 km et capable de transporter des ogives pesant plus d'1 tonne, ce nouveau missile balistique a été présenté ce jeudi par le ministère iranien de la Défense. L'engin a été baptisé Keibar, il s'agit de la dernière version du Khorramshahr, soit le missile iranien de plus longue portée jusqu'ici. Il a été exposé à côté d'une réplique de la mosquée Al-Aqsa avant d'être dévoilé en direct à la télévision publique iranienne. Une présentation qui intervient après le cessez-le-feu à Gaza le 13 mai dernier. Il a mis fin à 5 jours de conflit entre Israël et le djihad islamique, le mouvement islamiste radical armé par l'Iran. Cet homme, paraplégique, peut de nouveau marcher grâce à une prouesse neurochirurgicale. Paralysé après un accident de vélo il y a une dizaine d'années, le Néerlandais de 40 ans est atteint d'une lésion de la moelle épinière. Après 10 ans de recherche, des équipes françaises et suisses ont réussi à mettre au point un dispositif alliant technologie et intelligence artificielle qui rétablit la communication entre la moelle épinière et le cerveau. Within 5 to 10 minutes, I could control my hips. Like they were like the brain implant picked up what I was doing with my hips, so that was like the best outcome, I think, for everyone. Le patient déclenche l'implant dans son cerveau par la pensée et se connecte à l'implant placé dans sa colonne vertébrale. Les électrodes décodent ensuite les signaux électriques envoyés par le cerveau lorsque le patient pense à marcher. When everything is installed, the patient has first to learn how to work with his brain signals, and we also have to learn how to correlate this brain signal to the spinal cord stimulation. But this is pretty short. In a few sessions, everything is linked and the patient starts training. Lors des expériences précédentes, les patients utilisaient un bouton pour stimuler le mouvement des jambes. Aujourd'hui, ce dispositif fonctionne grâce à l'esprit. Les hommages se multiplient depuis l'annonce de la mort de Tina Turner. L'icône du rock s'est éteinte ce mercredi à l'âge de 83 ans dans sa maison près de Zurich. Celle qui a fait danser et chanter des millions de fans depuis ses débuts sur scène dans les années 60 avait dit espérer qu'on se souvienne d'elle comme de la reine du rock'n'roll.
Mariah Carey a salué son rôle de pionnière qui a permis d'ouvrir la porte à de nombreuses femmes. Pour Elton John, Tina Turner était une légende totale sur disque comme sur scène, alors que Mick Jagger a rendu hommage à une artiste tellement talentueuse, mais aussi chaleureuse, drôle et généreuse. Même la Maison-Blanche s'est fendue de sa déclaration, déplorant une perte immense. Pour l'ex-président américain Barack Obama, Tina Turner était brute, puissante, imparable. Elle chantait sa vérité à travers la joie et la douleur, triomphe et tragédie. Fin de citation. Tina Turner s'est éteinte des suites d'une longue maladie, mais sa voix si singulière et ses chansons emblématiques comme The Best ou Proud Mary resteront à jamais dans l'histoire du rock. Selon un communiqué, les funérailles de la star se dérouleront en petit comité, en présence d'amis proches et de sa famille.